mes petits papiers, je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet de carte simple et rapide que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est une carte qui est réalisée avec une série de pochoirs. Alors, avec ce set de tampons, j'ai fait plusieurs essais, des pochoirs. Ça, c'est aussi des pochoirs. Ça, c'est pochoirs et tampons comme on va le faire ensemble. Et ça, c'est une mise en couleur avec des Stampin' Blends. Bref, j'adore ce set de tampons. Allez, c'est parti. On va se faire une petite série de pochoirs. La base de cette carte est aux mesures habituelles. Elle mesure 21 cm sur 14,85 et j'ai fait un pli à 10,5. Et pour le devant de carte, il est aussi habituel. Il mesure 10 cm sur 14,3. Pour cette carte, on va donc utiliser les pochoirs décoratifs qui s'appellent Beauté Immuable. C'est une série de 5 pochoirs. Ils sont numérotés, ils ont une petite encoche. Je vous montre ça tout de suite après. Personnellement, je ne vais pas utiliser les pistils des pochoirs parce que, allez savoir pourquoi, j'accroche un peu moins, je les aime un peu moins que ceux de l'illustration. Et donc, je vais plutôt tamponner l'illustration qui vient du set de tampons Enduring Beauty qui est coordonné au pochoir. Une fois n'est pas coutume, j'ancre mon illustration dans ce sens-ci. C'est, si je ne m'abuse, la méthode officielle, du moins celle qu'utilisait Gutenberg, champion de l'ancrage, mais par paresse, j'ai tendance à faire dans l'autre sens. Ceci dit, ça fonctionne très bien aussi. Maintenant que l'image est tamponnée, je vais pouvoir poser mon pochoir. Pour mon cerveau, on va dire, je vais plutôt placer ma carte dans le sens vertical et je vais me faire des petits repères comme ça pour être sûr de la replacer toujours au même endroit. Ensuite, j'essaye de bien placer mon pochoir. Alors ça, c'est le pochoir des fleurs. Donc voilà, j'identifie bien où sont les fleurs. C'est ici et je pense qu'on est bon. Et ensuite, ces petites marques, l'encoche qui est ici, elle va vous permettre de replacer à chaque fois vos prochains pochoirs toujours au même endroit. Ça enlève quand même beaucoup de recherche. Je fais tout tomber. J'attrape mon encreur béguin bleu. J'ai eu envie de changer un petit peu de couleur. J'utilise donc les brosses estompes et je démarre à chaque fois sur le pochoir, donc sur la partie en plastique, sur la partie plastifiée, pour ne pas faire de grosses marques sur mon illustration. Ça ferait des taches en fait, donc ce serait pas joli. Et voilà, et je fais un petit mouvement circulaire pour ancrer les fleurs. Et de cette manière, alors moi j'ai pris les grandes brosses. Il existe aussi des brosses de petite taille si vous avez envie d'un travail plus précis, parce qu'avec un travail plus précis, vous allez pouvoir jouer avec votre ancrage et avoir des zones de clarté et des zones de couleur. La brosse estompe, c'est quelque chose qui décharge pas mal quand même l'encreur, donc prévoyez d'utiliser une encre pour laquelle vous avez une recharge d'encre. Les recharges d'encre, elles sont pas très chères, hein, et puis on peut faire plein de choses avec. Voilà, j'ai fait mon premier ancrage. À chaque fois, c'est magique, je trouve, quand on enlève le pochoir. Le deuxième ancrage, donc si je prends le numéro suivant, le numéro 2, là, je n'ai plus besoin, je vérifie juste que ma carte est toujours positionnée au même endroit. Et hop là, ensuite, j'ai plus qu'à vraiment vérifier qu'on est pile poil au bon millimètre. J'attrape ma brosse verte et là, j'ai choisi, vous me connaissez, hein, une de mes couleurs favorites, Grenouille Guillerette. En plus, je trouve le nom très rigolo. En anglais, c'est plutôt un nom de pomme, c'est Granny Apple Green. Et à vrai dire, les pommes, c'est un fruit que j'aime beaucoup. Ah, alors, d'où l'intérêt de ma petite marque. Il faut être bien vigilant. Il faut bien tenir le pochoir d'une main ferme.
Et à nouveau, si vous avez envie, vous pouvez jouer avec des effets d'ombre et de lumière, en ombrant par exemple plus le bas des feuilles, pardon. Ça vous fait un petit effet sympa. La feuille suivante, donc numéro 3, on retourne dans les bleus. Ça va être les ombres de nos fleurs. Je repose tout. Je vérifie que c'est à peu près cohérent et que je ne vais pas mettre du bleu sur les feuilles. Et cette fois-ci, j'ai pris une encre donc bleue mais un peu plus sombre. C'est Bleu et des Bois. Et j'utilise la même brosse. Personnellement, j'ai quelques brosses que j'ai réservées à une famille de couleurs, on va dire. Donc j'ai une brosse pour les verts, une brosse pour tous les bleus, une brosse pour tous les violets. Donc ça vous évite d'avoir une cinquantaine de brosses, car il y a quand même une cinquantaine de couleurs chez Stampin' Up. Mais ensuite, une fois que vous avez fini d'utiliser votre brosse, vous pouvez la décharger comme ça sur le papier avant de changer de couleur. Et voilà les effets d'ombrage réalisés par le pochoir. Et on va faire les derniers avec le pochoir numéro 4. Donc je replace ma carte. Je place mon pochoir avec l'encoche. J'ajuste. Et donc là, c'est le pochoir qui va vous ancrer aussi les tiges. Du coup, celui-ci, il est assez facile à placer, je trouve. Et c'est reparti. Je reprends ma brosse de la famille des verts. Et j'ajoute ce vert plus foncé. Voilà. Donc c'est vraiment une carte pas compliquée, un peu magique parce que je trouve que quand on soulève le masque à chaque fois, c'est une surprise. Pour nettoyer les pochoirs, un petit chiffon humide. Moi j'utilise les chamois synthétiques de Stampin' Up parce que c'est pratique, mais n'importe quel chiffon un peu humide suffira. Je vais pouvoir coller cette illustration sur ma base de cartes. Hop. Et puis je vais me préparer aussi un petit souhait. Pour ça je vais reprendre ma couleur Bleu et des Bois. J'ai choisi un souhait, voilà, qui vient du set de tampons. Alors malheureusement, le set de tampons Enduring Beauty, les souhaits sont en anglais. Je trouve qu'ils sont très jolis, j'adore la police, mais ils sont en anglais et il y a moins de personnes à qui je peux l'envoyer. J'ai choisi juste un petit mot pour dire bonjour, un souhait qui permettra, vous savez que j'ai énormément de cartes d'avance, donc quand je vous présente une carte, je ne sais pas à qui je vais l'envoyer. Donc c'est bien aussi d'avoir des cartes un peu génériques avec des souhaits qui conviendront pour n'importe quelle occasion, y compris sans occasion particulière. Je tamponne mon souhait et je suis droite, je suis contente. Donc ça c'est une chute de papier blanc. Quand je fais mes découpes pour prendre un devant de carte, je vais le découper comme ça à vue d'œil. Peu plus, allez, comme ça. Et donc là je suis à 5,5, la largeur de ma bande est de 2 cm. J'ai aussi pris une bande en béguin bleu qui mesure une largeur de 2 cm et demi, et comme j'étais à 5,5, je vais le couper à 6. Ça va me faire un matage de couleurs. C'est un effet que j'aime bien. Je vais pouvoir le coller sur son petit matage. Et cette étiquette-ci, par contre, je vais la coller avec des mousses. Hop. Et donc là, vous pouvez la positionner où vous avez envie. J'ai un peu de difficulté avec ce set de tampons pour savoir dans quel sens il faut placer les fleurs, mais sûrement que c'est parce que on peut le placer dans les deux sens. Allez, je vous représente mes petits essais pour réaliser cette carte. Et puis ça,
c'était mon prototype. J'espère que cette carte vous aura plu. J'aime beaucoup ce procédé. Je trouve que la construction un peu à la fois de la couleur, c'est sympa. Et puis ça vous permet de jouer comme vous avez envie. Voilà. Et sinon, avec des Stampin' Blends, on s'amuse aussi beaucoup. J'espère que cette carte vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Je vous souhaite de passer de belles journées créatives avant notre prochaine rencontre. Et puis d'ici là, bien entendu, je vous embrasse.